Bienvenue à Tendance Immo. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes, accompagnée comme d'habitude de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va parler de décoration de sous-sol. Oui. Donc avant le sous-sol, je pense principalement c'était vraiment pour ranger tout le vieux stock qu'on voulait, qu'on n'avait plus besoin. Les meubles qu'on savait pas trop quoi faire avec, là, on les mettait au fond du sous-sol. On les cachait. Puis je pense aussi que le sous-sol, c'était pas un endroit qu'on présentait lorsqu'on faisait visiter non, plus la ou maison. moins. Même si souvent, si on visite les vieilles maisons, on voit que le sous-sol n'est pas nécessairement entièrement fini. Puis, comparativement alors qu'il y a un grand potentiel au niveau du sous-sol. On va voir ça aujourd'hui avec toi exactement. Et on va parler aussi du plafond. Là, tu vas nous apprendre qu'on peut habiller notre plafond, on peut le rendre plus joli. Toujours au sous-sol, plutôt que de mettre du gyps, comme on appelle. Il y a différentes solutions. Et je pense aussi que tu vas nous expliquer qu'il y a des couleurs qu'on peut mettre justement pour rendre la pièce un peu plus grande, en tout cas pour qu'elle ait l'air un peu plus grande, plus accueillante, donc plus chaleureuse. On va voir ça. On va parler aussi d'acheter ou vendre la maison. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de savoir la première étape. Est-ce qu'on achète ou on vend en premier? C'est toujours un peu la question qu'un acheteur de maison qui possède déjà une C'est ça. À chaque fois qu'on pose le geste, on prend un risque. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Donc, on y va tout de suite avec la décoration du sous-sol. Oui. En fait, comme tu disais avant, il n'y a pas si longtemps, la tendance, ce n'était pas nécessairement d'aménager le sous-sol, alors que maintenant, le sous-sol est devenu un espace à vivre vraiment plus important. Puis on alloue aussi un budget pour l'aménagement du sous-sol. Les gens, ils vont plus vivre, ils vont créer, ça peut être il y a vraiment une foule de possibilités. Tout dépendamment de c'est quoi le type de famille. Oui, exactement. On a des enfants, on peut faire une grande salle de jeu. On voit souvent maintenant des salles de cinéma maison. C'est vrai, de plus en plus populaire. Il y a un salon en haut, mais en bas, c'est la salle de cinéma maison qui se prête bien aussi parce qu'il y a un petit peu moins de lumière. Donc, ça fait plus ambiance cinéma. Oui, exactement. Alors, vraiment, les gens, les familles, ils mettent plus d'argent au sous-sol. Puis, en fait, pour décorer le sous-sol, il devrait y avoir comme 3 mots d'ordre qu'on pourrait se donner. C'est en fait Parfait, le premier? La chaleur, le confort et le plaisir. Oh, OK. Parce qu'en fait, si on aménage bien le sous-sol, on va avoir le goût d'y aller, de son organisme. De passer du temps là. Oui, exactement, avec nos enfants, que ce soit juste en couple ou tout ça, ou même avec nos invités. Si on veut, par exemple, si les hommes ils veulent regarder une game de hockey, ça peut être simplement au sous-sol, non pas en haut. C'est ça. À déranger les autres. Oui, exactement. Donc, si on l'aménage bien, on va avoir envie d'y passer du temps, fait qu'on va maximiser aussi, parce que c'est sûr, si on met de l'argent au sous-sol, on veut bien sûr l'utiliser, non pas que on veut jouir de cet investissement-là. Oui, exactement. Puis, c'est certain, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau du sous-sol, généralement, les fenêtres sont beaucoup plus petites. Donc, c'est des pièces qui sont plus sombres. Oui. Donc, c'est sûr que, surtout à cette période-ci de l'année, on a besoin de lumière, on a besoin de se sentir... oui, qu'il y a de la vie un peu. Là. Oui, exactement. Donc, peut-être une solution pour, justement, si on parle de l'aménagement, si on parle de la couleur à mettre sur les murs, généralement, on conseille de mettre des couleurs qui sont vives ou des couleurs qui sont claires. Oui, éclatantes aussi, là, juste pour donner un petit peu plus de... Oui, exactement, puis de donner de l'énergie. Là, puis comme par exemple, si on réalise une salle d'entraînement en bas, un beau rouge, là, c'est motivant. Oui, c'est motivant, en effet, parce que plusieurs personnes ont des résolutions de l'année. Donc, si c'est, par exemple, la perte de poids ou l'exercice physique, si on met du rouge... C'est une bonne façon de commencer. Oui, exactement. Puis, une façon aussi qui peut faire paraître, parce que souvent, un plafond, dans un sous-sol, le plafond est plus bas qu'au rez-de-chaussée. Donc, en peignant ou en mettant du papier peint, mais sous forme de bande verticale, ça fait toujours paraître le plafond plus haut. Un peu plus haut. Oui, donc ça peut être intéressant. Puis ça peut très bien se faire avec de la peinture. En fait, il y a différentes façons ils vendent des lasers qui fait qu'on peut faire une belle ligne droite. Exactement, puis ça fait un super bel effet. Je l'ai fait, moi, dans la chambre de ma fille. On l'avait fait tout seul, donc c'est facile. Oui, ça se fait bien. Ça prend un petit peu plus de patience que si on mettait tous les murs de la même couleur, mais le résultat est tellement merveilleux que... on se sent bien, puis justement, on a le goût d'y aller, puis c'est justement ce qu'on veut. C'est ça. Puis... parle aussi de chaleur, je pense. Oui, c'est sûr que justement, en choisissant dans les couleurs, on peut choisir des couleurs comme l'abricot, l'oranger, du jaune, couleur du chaleureuse. Rouge. Oui, c'est toujours très beau dans un sous-sol. C'est sûr qu'en même temps aussi, généralement, ils conseillent quand même d'aller dans des teintes qui sont un peu plus pâles que ce qu'on utiliserait à l'étage. Ah, OK. Que ce soit pour les planchers, que ce soit, dans le fait, pour tout.
c'est ce qu'on considère, mais en fait, Parce qu'on veut combattre le fait que ce soit très sombre. Oui, exactement. Puis c'est sûr qu'encore là, c'est une question de goût. Hein. Si, par exemple, toi, c'est un plancher très, très coloré, couleur chocolat que tu aimes, ben, tu peux très bien mettre un... C'est vraiment une question de goût, mais surtout, c'est ce qu'on conseille pour justement essayer de maximiser puis de faire entrer la lumière, donc de miser sur des teintes qui sont plus pâles, autant pour le plancher que même si ça peut être pour les meubles, un peu pour tout. C'est ça, surtout que là, avec l'hiver, il fait noir beaucoup plus rapidement. Oui, exactement. Donc, d'avoir justement des couleurs qui sont plus éclatantes, on sent moins... cette baisse d'énergie. Là, exactement. Puis souvent aussi, dans un sous-sol, on a souvent quelques contraintes qu'on peut voir, des poutres ou des tuyaux, des choses qu'on ne voit pas nécessairement à l'étage. Puis c'est sûr qu'idéalement, on essaie de les cacher pour, comme par exemple, s'il y a des poutres, on peut... les camoufler. Oui, on suggère de les peinturer, qu'on peut les peinturer de la même couleur que le plafond, qui fait en sorte que éventuellement, on les verra plus. Donc, ça peut c'est être plus esthétique aussi, je pense, à la vue. Oui, exactement. Donc, il y a moyen de faire différentes décorations aussi. Hein. On peut aller sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'idées. Puis je crois que c'est sûr que c'est toujours de laisser aller un peu son imagination puis de s'amuser aussi à créer. On peut toujours partir avec ce qu'on aime, avec nos goûts. Exactement. Puis après ça, aller puiser un peu dans les idées des autres, juste pour nous donner un peu... Ça peut donner un résultat qu'on n'aurait jamais pensé. Puis de nos jours, c'est très facile d'avoir accès à avec beaucoup Internet, oui, exactement. Les magazines aussi, il y en a tellement. La décoration, c'est de plus en plus populaire. Les salons de l'habitation qui peut donner vraiment des bonnes idées. C'est vrai, à chaque année. Exactement, donc... Parfait, Marie-Ève, merci beaucoup. Pour la décoration du sous-sol, on va maintenant passer au topo de la semaine et on vous revient tout de suite après. La boutique Plomberie à l'eau, c'est une boutique spécialisée en produits pour la salle de bain ainsi que la cuisine, des produits avant-gardistes pour plaire à tous et chacun. Ici en boutique, vous retrouverez robinetterie, vanité, toilettes ainsi que lavabo, produits provenant de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, ainsi que plusieurs produits québécois, de l'entrée de gamme à de l'haut de gamme. Chez Plomberie Boutique à l'eau, nous travaillons avec des produits de marques renommées. Pour en nommer quelques-uns, nous travaillons avec Vanico, Calia, ainsi que Barry. Nous travaillons aussi avec des lignes de marques renommées comme Kohler, Toto et Laufen. Nous participons à la réalisation de vos projets de plomberie et nous vous offrons aussi un service d'installation pour les portes ainsi que les baignoires et tout ce qui touche à vos salles de bain et cuisine. Nous avons environ 5000 produits ici en boutique. Suivez-moi, je vais vous montrer les tendances d'aujourd'hui. Je vous présente cette vanité, produit québécois venant de chez nous, produit très recherché. Surtout, nous allons voir les lavabos ici fabriqués de résine. Cette vanité vient en plusieurs formats, plusieurs couleurs. Nous pourrions avoir à 2 robinets ainsi qu'à monotrou. Alors, nous recherchons des vanités qui sont pratiques. Ils sont tous à fermeture lente. Alors, comme je disais, le produit venant du Québec est fortement apprécié par nos clients. Alors, je vous présente la porte de douche Zita, qui vient en plusieurs configurations, de formats différents. Des caractéristiques qui se rattachent à cette porte de la ligne pure, c'est le LED, alors la chromothérapie qui est très tendance. Vous voyez le système de roulement à billes qui est à l'intérieur de la porte, sans oublier le drain linéaire qui est avec cette base de douche, qui est très en demande. Nous avons plusieurs lavabos, que ce soit déposés en vasque ou sous comptoir, plusieurs finis disponibles, dont la porcelaine, la résine, la pierre, pour tous les goûts et pour tous les styles. Nous avons au-delà de 500 choix de robinets ici en magasin. Il y a du monotrou, il y a 8 pouces centre, il y a plusieurs modèles au niveau des robinets. On a plusieurs modèles de toilettes en salle de montre, dont une de nos préférées de la marque Toto. Alors ici, vous allez retrouver la Néorest. C'est vraiment complète comme toilette, c'est-à-dire qu'on a le siège bidet, il est chauffant, venant avec contrôle. Vous avez une buse afin de nettoyer puis de sécher. Alors, c'est la Cadillac des toilettes. Une fois que vous l'aurez essayé, vous n'irez pas vers une autre toilette, quoi que ce soit. Quand vous viendrez nous rendre visite ici en boutique, vous aurez la chance d'essayer nos douches fonctionnelles ainsi que toutes nos douchettes. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a des belles têtes pluies encastrées avec l'immunothérapie. Comme je vous disais, vous pourrez essayer ici en boutique. De retour à Tendance Imo. Bon, Marie-Ève, maintenant, on va parler des plafonds.
Oui. Ce que tu nous apprends aujourd'hui, c'est qu'on peut habiller notre plafond, on peut faire toutes sortes de choses. Moi qui Avant- pensais que c'était... Oui, bien Il y avait une justement, place qu'on pouvait laisser comme ça, c'était le plafond, mais non. justement, avant, souvent, ce qu'on voit souvent dans les maisons, c'est du gyps, en Gyps, fait, oui. les contreplaqués qu'on met au plafond puis qu'on peinture blanc. Oui, c'est ça. Généralement, c'est ce qu'on voit, mais vraiment, quand on veut, puis surtout, on voit ça dans les... pas juste au sous-sol, on le voit au rez-de-chaussée aussi, mais de plus en plus, on voit au sous-sol que les gens, ils vont mettre d'autres choses pour que ça fasse justement un plus beau coup d'œil que OK. C'est un peu plate, un plafond blanc en gyps. Oui. C'est sûr que c'est facile à installer Mais pour ceux c'est qui ça. les installent, mais c'est vrai que si on veut changer, si on est tanné un peu si on trouve ça monotone, tout ça, il y a vraiment toutes sortes de solutions qu'on peut faire, puis pas nécessairement vraiment très cher. Tu sais, oui, c'est sûr que ça reste un petit peu plus cher que le gyps, mais il y a vraiment des façons de faire, donc d'autres possibilités, comme pour redonner une deuxième vie, on peut opter pour des tuiles. OK, à la place de... Oui, exact. Ce qu'on appelle en fait le plafond suspendu. Oh, OK. Il y a différentes solutions. Moi, j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a dit que, parce que nous, on avait commencé à magasiner pour un plafond suspendu, puis en fait, c'est des tuiles que tu peux mettre. OK. Dans le fond, c'est des rails, tu mets tes tuiles, mais tu peux aussi couper du gyps que tu peintures d'une certaine couleur que tu mets sur tes rails. Qui pourrait être une façon de OK. faire un petit peu moins cher. Ça reste que c'est du gyps, mais ils vendent C'est aussi ça. des tuiles de toutes sortes de matériaux différents qui vont donner un look vraiment merveilleux. J'ai vu, en fait, sur Internet, des tuiles qui sont... ils reprennent des couleurs métallisées, donc c'est or, c'est argent, c'est vraiment... Très moderne, ça, Très par exemple. moderne, qui vont venir chercher un look. C'est sûr qu'il faut que ça C'est ça, faut pas que ça clash s'harmonise aussi, bien. Non, avec c'est le ça. reste de C'est la ça, maison. exactement. Il faut pas que ça ait l'air d'un look complètement différent, mais c'est vraiment merveilleux, là. C'est super beau. Puis souvent, il y a une texture, il y a vraiment... C'est pas juste un panneau... vraiment lisse. Là. Mais Il y a c'est ce que vraiment une j'allais dire, texture, c'est ça. c'est vraiment, Faut aller chercher quelque chose de super beau. texturé. Puis souvent, dans les maisons anciennes, vraiment les vieilles maisons, c'est des choses qu'on pouvait retrouver. Aujourd'hui, c'est plus exactement la même matière. Mais c'est vraiment super beau. Puis c'est sûr qu'on va vraiment chercher un style du début du 20e siècle. Là. C'est pas... donc, dans une maison contemporaine, ça fonctionne Ça fonctionne du tout, pas. là. Absolument. Comme tu as si bien dit, ça va un peu détonner. Là. Mais ça fait en sorte que ton sous-sol peut devenir une véritable œuvre d'art. Là, avec C'est vrai, ça donne du cachet, c'est sûr. Oui, Mais il faut vraiment avoir le beaucoup. temps puis la patience pour le faire. Puis je pense qu'il faut vouloir... Oui, il faut vouloir, Vraiment, parce que c'est c'est sûr ça. que j'ai pas réussi à trouver de prix, mais c'est certain qu'il y a... C'est certain que ça coûte assez cher. Exactement, Donc, il c'est faut ce que tu veuilles j'allais dire. investir. Puis aussi, comme si on n'est pas capable de le poser soi-même, il faut engager quelqu'un. Donc Ça devient encore là, beaucoup ça plus augmente compliqué. les coûts. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui font simplement peinturer le plafond d'une couleur. Je sais pas si ça... Oui, ça peut faire, être- mais souvent, on dit que le plafond va... Si on peinture le plafond de couleur, ça rapetisse ta pièce. Ah, OK. Donc, c'est ce qui peut-être pas qu'au nécessairement une sous-sol, bonne des fois, alternative. on cherche d'autres solutions pour éviter d'écraser les pièces. Mais comme dans une salle de cinéma maison, ça peut très bien faire. On peut mettre un plafond noir qui va faire super beau pour faire le salle type de cinéma. pièce. Exactement, mais encore là, c'est ça dépend parce que souvent, les plafonds sont bas. Mais même ce type de plafond-là, en fait, il faut avouer qu'il faut quand même avoir une certaine hauteur parce qu'un plafond suspendu, il faut que tu aies dans le fond, s'il y a des tuyaux, s'il y a des C'est ça. poutres, Faut aller que jouer tu descendes là-dedans, c'est il faut ça. que tu descendes en bas de ça. Donc, c'est sûr que tu Donc, peux rabaisser là, ton tu perds plafond. encore Ouais. de l'espace, là. Mais l'avantage, par exemple, c'est qu'en mettant un plafond comme ça, si jamais tu as besoin d'aller faire des changements au niveau de tes raccordements sanitaires, électriques, tout ça, C'est plus facile. c'est tellement facile. Tu as un dégât d'eau, quelque chose, tu n'as pas besoin de tout enlever ton Jeep puis de recommencer. Donc, ça a vraiment de gros avantages à considérer. C'est ça. Mais pour les prix, on n'a pas de prix vraiment. En fait, j'en avais quelques-uns, mais c'était OK. pour d'autres types de tuiles. OK. Comme par exemple, on a des tuiles de MDF laminées. Le MDF, c'est des fibres de bois qui sont comprimées. Donc, ça peut faire de très belles alternatives aux plafonds suspendus traditionnels, comme on peut retrouver. Puis, il y a vraiment une foule de motifs, puis ça s'installe très facilement. Donc, On peut le faire tout seul à la on maison. peut faire ça OK. soi-même. Souvent, ça vient avec un mode d'installation. Donc, Un guide, n'importe qui peut le faire. c'est oui. ça. Puis, on parle de... En fait, c'est souvent de format, c'est 24 par 24 pouces. OK. Et on parle de 3,69 le pied carré. Le pied carré, OK. Ouais. C'est sûr qu'il faut rajouter le prix pour les rails qu'il faut installer. C'est ça. Mais tu sais, Puis ça le peut, temps qu'on va mettre là-dessus, mais si on le fait nous-mêmes. Oui, exactement. Mais le résultat est tellement différent, ça peut tellement faire beau. On a différents finis. On peut avoir, par exemple, un blanc érable, café. On peut aussi souvent les peinturer. Donc, on peut vraiment personnaliser son sous-sol avec le plafond. Oui, exactement ça. Très intéressant. Il y a aussi, en fait, il y avait le MDF, mais il y a aussi des tuiles 100% vinyle. Ça vient des États-Unis. OK. Puis... Donc, c'est importé.
On peut pas les Oui, je ne sais pas s'ils en font ici, mais ce que j'ai cru comprendre sur Internet, c'est vraiment que donc généralement, en fait, ils en tiennent dans les grandes surfaces, okay, oui, puis des magasins spécialisés aussi en tuiles, parce que tu as vraiment des magasins spécialisés pour ça. Tu peux en trouver. Puis ça, ce qui est la particularité, c'est que tu peux seulement la coller ou la clouer. Ça facilite beaucoup. Juste, par exemple, sur du gyps. Donc, la plafond est tanné, tu peux le coller directement ou le clouer. Donc, ce qui vient, c'est super facile. Tu n'as pas besoin d'acheter les rails. Puis, donc, ça, moins de... C'est plus facile, oui. Oui, exactement. Puis, pas besoin, ton plafond, il ne se rabaisse pas à cause du plafond suspendu. Fait que ça peut être vraiment une super alternative. Puis, tu peux avoir des styles classiques, contemporains, antiques, modernes. Tu as vraiment toutes sortes de... C'est super léger. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Oui, exactement. Puis, il semble que c'est classé A pour les incendies. Fait que c'est super bon. OK. Donc, c'est pas dangereux. On peut faire ça en toute sécurité. Exactement. Il n'y aura pas de problème. Même c'est recyclable à 100 % Puis, c'est résistant à l'humidité. Donc, tu peux mettre ça dans une salle de bain, tu peux mettre ça dans toutes les pièces. Il n'y aura pas de conséquences sur la santé des gens à la maison. Exactement. Puis, au niveau du prix, on parle de entre 3,15 et 8,40 le pied carré. Ça varie. Ça peut monter beaucoup. Oui, ça peut monter beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre à mettre la main à sa poche, mais... Parfois, les gens, ils cherchent des fois, ça vaut la peine. Oui, ça peut valoir la peine. Puis ça reste quand même que quand ton sous-sol est fini, une maison vaut plus cher parce que ton sous-sol est fini. Donc, ça peut être intéressant. C'est à considérer. Oui, exactement. Donc, c'était les choix que j'ai trouvés. Puis encore là, il peut y avoir toutes sortes de différents produits. Il suffit d'aller voir sur Internet. Dans les magasins, de visiter. On peut avoir plein d'idées. Puis surtout, on peut arriver avec des dimensions, les dimensions des pièces qu'on veut couvrir. Bien, vraiment, on peut avoir une bonne idée du prix que ça va nous coûter, puis à ce moment-là, choisir parmi les solutions qui nous ont proposées. C'est ça, qui nous conviennent. Exactement. Parfait. Merci, Marie-Ève. On va passer maintenant à la maison de la semaine et on vous revient tout de suite après. Chaleureuse, charmante et invitante, voilà 3 mots qui décrivent à merveille cette maison à étage, 6 au 17 rue Tilleul, dans le secteur Laval-sur-le-Lac. Cette propriété offrant un immense terrain de plus de 26 500 pieds carrés, avec arbres matures, piscine creusée, 5 chambres spacieuses et 4 salles de bain. Un simple coup d'œil vous suffira à tomber sous le charme. Ayant subi de nombreuses rénovations au fil des ans, cette propriété est un vrai petit bijou à découvrir. Elle comprend 20 pièces, dont une magnifique et spacieuse cuisine, parfaite pour les amoureux de l'art culinaire. On y retrouve de belles et grandes armoires en bois, couleur chocolat, offrant beaucoup de rangement, un bel espace de travail, un îlot très commode doté de 2 tabourets, un lave-vaisselle et un réfrigérateur de marque Kenmore Elite, ainsi qu'une cuisinière au gaz GE Profil. Bref, tout le nécessaire pour épater vos convives. Et que dire de la salle à manger ? Son look très épuré et sa fenestration abondante en font une pièce fort accueillante. Les étagères au mur permettent aussi un rangement plus pratique pour le vaisselier d'occasion. Pour les repas plus formels, un grand coin repas indépendant à la cuisine est également aménagé au rez-de-chaussée. Attenant à la salle à manger se trouve un superbe salon doté d'un foyer au bois habillé d'un magnifique manteau de pierre. Tout à côté, séparé par des portes françaises, est aménagée une belle salle familiale. Le rez-de-chaussée comporte également 2 vestibules, une petite chambre à coucher, un bureau, une salle d'eau et une coquette salle de bain. Sobriété et élégance sont certes 2 mots qui caractérisent bien ces pièces. C'est à l'étage que nous retrouvons les 3 principales chambres à coucher de la maison, toutes munies d'un beau plancher de bois. La chambre des maîtres, très spacieuse et particulièrement lumineuse, est charmante et chaleureuse. Un grand walk-in y est également aménagé. Parfait pour ranger les affaires de madame et de monsieur. Attenante à la chambre des maîtres se trouve une magnifique salle de bain dotée d'une grande douche en verre indépendante, d'un grand bain contemporain et d'un joli carrelage en céramique. Les 2 autres chambres sont aussi décorées avec goût et invitent au repos. Quelques marches plus haut, au 3e niveau, nous retrouvons une autre belle chambre à coucher, ainsi que 2 salles de bain supplémentaires avec douche. Fini donc les courses aux heures de pointe. Aménagé avec goût et doté d'une sortie extérieure, le sous-sol avec son plafond de 6 pieds et plus offre une immense salle familiale avec la possibilité d'aménager une 6e chambre à coucher. On y retrouve également une cave à vin, une salle mécanique, une salle de lavage et beaucoup d'espace de rangement. La cour de la maison n'est pas en reste. Entièrement aménagée au goût du jour, elle a tout pour plaire aux amoureux de la ville qui rêvent d'avoir un grand espace vert bien à eux. L'aménagement paysager est à couper le souffle. Le terrain qui compte une multitude d'arbres matures, une grande terrasse ainsi qu'une piscine creusée chauffée a de quoi vous faire passer des étés de rêve. Tout ça à proximité des services, des voies rapides et des écoles. Bref, la maison par excellence des grandes familles.
de retour à Tendance Immo. Maintenant, Maria, on va conclure l'émission avec acheter ou vendre. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Les propriétaires, c'est souvent la question qui revient quand on possède une maison, puis on a l'intention de déménager, de changer de maison. C'est la première question qui vient. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Est-ce que je vends ma maison ou j'achète l'autre? Parce qu'en fait, on ne veut pas se retrouver dans une situation indésirable qu'on doit payer 2 maisons, ce qui est vraiment pas une possibilité pour tout le monde, parce que tu dois payer des 2 côtés. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, je suis allée voir avec différents courtiers immobiliers pour savoir ce qu'eux autres en pensaient. Puis, en fait, on me répondait que généralement, ça dépend du marché. OK. Si on est dans un marché de vendeurs, ça veut dire qu'automatiquement, notre maison, on va la vendre facilement. Plus facilement. Oui, exactement. Versus si on est dans un marché de... non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse, en fait. Donc, si on est dans un marché d'acheteurs... on va vendre. On va vendre, mais tu sais, s'il y a beaucoup de gens qui achètent, ça veut dire qu'automatiquement, il y a beaucoup de choix, fait que peut-être qu'on va être obligé de diminuer notre prix. Versus si c'est l'inverse, bien peut-être que là, parce que l'idéal, quand on veut vendre notre maison, on veut essayer d'avoir le maximum, tu sais, aller chercher le maximum pour peut-être aller s'acheter une plus grosse maison ou, tu sais, quelque chose de plus... Généralement, bon, pour une seconde maison, une troisième maison, bien, on veut, comme on dit, upgrader, là, on veut améliorer. On veut quelque chose de mieux. Oui, quelque chose de mieux que ce qu'on avait. Donc, généralement, ça coûte plus cher. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher le maximum de notre maison. Alors, il faut vraiment regarder au niveau du marché, ce serait quoi la meilleure... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la tendance du moment? Oui, exactement. Première chose à faire. En fait, Okay. C'est sûr qu'il y a différentes solutions. Puis, des fois, tout peut bien coïncider parce qu'en même temps aussi, tu te dis, c'est parce que si je trouve la maison de mes rêves puis j'attends de vendre ma maison, bien, je pourrais peut-être la perdre. Passer à côté de quelque chose. Exactement. Puis là, je vais devoir trouver autre chose. Donc, c'est sûr que des fois, on devient... Parce qu'une maison, ça reste quand même toujours un coup de cœur. Hein? On tombe en amour avec une maison, bien, c'est celle-là qu'on veut. Mais une chose qu'on peut très bien faire, c'est que justement, si on trouve la maison, on trouve une maison qu'on tombe en amour avec, on peut très bien faire une offre qui est conditionnelle à la vente de notre maison. Ah, OK. Donc, de cette façon-là, on s'engage à acheter la maison, mais conditionnellement à la vente de notre maison. Donc, si jamais on ne vend pas notre maison, bien, on n'est pas obligé, on n'est pas engagé dans des procédures d'achat. Exactement, et à payer l'autre hypothèque. OK. Donc, ça veut dire que la personne aussi à qui on fait... on dit qu'on va peut-être acheter sa maison, elle prend un risque également. Oui, mais elle, dans le fond... Elle attend un peu après notre réponse. Sauf que cette personne-là, en fait, laisse sa maison sur le marché. Ah, OK. Puis à ce moment-là, si, par exemple, elle vient avoir une autre offre pour sa maison, mais qu'il n'y a pas de conditions, donc ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit dire au premier acheteur, bon, j'ai quelqu'un qui veut venir acheter qui est prêt à acheter ma maison sans condition, alors que fais-tu? Tu la jettes ou tu laisses tomber? OK, parfait. À ce moment-là, il y a 2 choix. Il faut faire un choix. Donc, soit qu'on la jette pareil, en laissant tomber la condition, ou qu'on laisse tomber puis qu'on en trouve une autre. Mais des fois, les choses, le hasard fait bien les choses. Comme on dit, si par exemple ça ne fonctionne pas, je crois que c'est peut-être parce que c'est pas la maison qu'il nous fallait. Des fois, ça peut être difficile de voir ça sur le moment, mais après coup, oui, parce que s'engager comme ça, tu sais, je connais une personne qui a décidé de... Ils ont un grand rêve, c'est de se faire construire une maison. Donc, ils ont acheté un terrain, puis ils ont 2 maisons à vendre. Ouf, OK. Puis là, ils pensaient que leur maison, ils allaient les vendre super facilement parce qu'on est dans un marché où ils pensaient qu'on était dans un bon marché, que les gens qui allaient réussir à vendre leur maison, mais ce n'est pas le cas. Puis, présentement, avec la banque, ils ont réussi à avoir, au niveau de l'achat du terrain, ils payent seulement les intérêts pendant 1 année. Ils leur ont donné 1 année pour vendre leur maison, mais donc l'année s'écoule. Oui, mais l'année s'écoule, il y a 6 mois de passé, puis leurs maisons ne sont pas vendues. Donc, à un moment donné, tu te retrouves un peu pris... Donc, ils ont encore, si je comprends bien, 2 hypothèques à payer. Oui, exactement. Plus les intérêts du terrain, mais qui, dans 6 mois, vont devoir les payer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu vendre leur maison à perte? Personne ne veut vendre sa maison à perte non plus parce que tu as d'autres engagements. Donc, c'est un petit peu... c'est à risque. Oui, exactement. Mais le courtier, il me disait qu'une solution qui pourrait être intéressante, c'est par exemple, si on est dans un marché d'acheteurs, justement, on en profite, on vend notre maison, on va chercher le plus gros prix. Puis si, par exemple, à ce moment-là, bien, c'est pas vraiment le marché pour acheter parce que, justement, on va avoir un grand prix, bien, on peut, par exemple, garder les liquidités, aller en loyer, se trouver quelque chose. Garder son argent, puis après ça, bien, de l'utiliser. Des fois, ça peut être plus rentable de faire ça, mais c'est sûr que parfois, on trouve dans certaines régions que les prix des loyers sont le même prix qu'une hypothèque. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Des fois, il faut faire peut-être se trouver un appartement qui est plus petit.
Oui. Puis c'est sûr que là, ça restreindre peut un petit peu compliquer de les temps, choses c'est parce ça. qu'en fait, tu as tous tes meubles, tu as Faut les mettre, faut les entreposer, donc là, il faut payer pour la location de cet entrepôt-là. Donc, il y a beaucoup ça. On veut toujours avoir la situation idéale, puis c'est pas toujours facile, justement, de faire tout coïncider. Donc, on souhaite toujours. Mais, tu sais, c'est avantageux quand même de quand tu vends ta maison en premier, bon, tu peux savoir exactement à quel moment tu peux rentrer dans ta maison, tu sais exactement le prix. Tu sais, C'est ça, ça a ses avantages aussi. Oui, chacun a ses avantages et ses inconvénients, donc c'est à voir de quel côté est-ce qu'on se sent le plus à l'aise. Puis je pense aussi dans ces situations-là de ne pas être, comment je pourrais dire ça, peut-être pas être trop difficile, de ne pas attendre l'offre parfaite, peut-être de considérer les offres qu'on a sur la table, puis de ne pas attendre nécessairement l'offre qu'on voulait absolument avoir. Oui, mais encore si là, on est coincé. c'est sûr que c'est exactement si on est coincé, mais ça dépend toujours, justement, des fois, si on a de la lassitude, bien, on peut peut-être se permettre d'attendre pour avoir l'offre idéale. Oui, pour c'est ça. justement acheter notre maison de rêve, en fait. Là. Absolument. Donc, Mariam, on va faire un petit retour sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a parlé de la décoration du sous-sol. Donc, comme on disait au début d'émission, avant, c'était le sous-sol, on met toutes nos déchets, hein, on pourrait dire, là, parce qu'après ça, c'était la vente de garage. Tout le matériel qu'on veut pas se débarrasser, on n'ose pas trop se débarrasser parce qu'on y tient, c'est sentimental, on est comment je vais le garder encore. Donc là, vraiment, on décore le sous-sol. Des fois, c'est des espaces de jeu, le cinéma maison. Donc, c'est assez... On y met de l'argent. Oui, de plus en plus. Exactement. Puis on parle aussi du plafond. Oui. Un endroit que je pensais que c'était très simple. Tu m'apprends aujourd'hui qu'on peut habiller notre plafond, qu'on peut le décorer, qu'on peut ça donne plus de look. C'est ça, plus de cachet. Dans toutes les pièces de la maison, on peut faire ça aussi. Ça dépend bien sûr du budget qu'on veut y accorder. Donc, très intéressant. Puis, on a fini par parler de acheter ou vendre. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est quoi l'étape? On n'a pas vraiment dit s'il y en avait un qui était meilleur que l'autre, mais ça dépend toujours de la situation. Exactement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de voir avec un courtier pour qu'il détermine justement on est dans quel marché. C'est un marché de vendeurs, un marché d'acheteurs, et ça va pouvoir nous indiquer le choix à prendre. Oui, exactement, quelle serait la meilleure décision. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Et on peut te lire cette semaine, comme à toutes les semaines, dans l'Écho de Laval. Le journal L'Écho de Laval, qui est publié le mercredi dans le Publisac. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça fait plaisir. À la maison, je vous dis merci. À la semaine prochaine.